Alors, le Blue Africa Summit, c'est quand même un moment rare et d'échange entre l'Europe et l'Afrique. Et au plan bleu, nous, depuis 50 ans, on travaille sur la Méditerranée. Donc, une espèce de laboratoire d'échange entre l'Europe et l'Afrique. Et très concrètement, sur le plan de la gouvernance, on voulait porter et partager dans ce troisième Blue Africa Summit l'idée de mettre en place ce que nous, on a mis en place sur la Méditerranée, à savoir une stratégie méditerranéenne de développement durable. Donc un outil finalement qui relie les 22 États du bassin, compris l'Union européenne, pour finalement définir des axes concrets d'action. Et là, ce qui ressort de la révision de la stratégie méditerranéenne, c'est un accent qu'on met très fortement sur le changement climatique au sens de l'urgence de l'adaptation au changement climatique. Et je pense que la relation Europe-Afrique, elle a besoin comme ça de lignes directrices fortes, qui ne soient pas des mots valises comme gouvernance ou finance, mais qui soient des actions concrètes, qui parlent aux gens. Le changement climatique, ça parle à tout le monde, de plus en plus au nord et déjà beaucoup au sud. L'autre point, on est à la limite de la gouvernance, c'est tout de même la question du financement qui a été évoquée par de nombreux participants, parce que le facteur limitant, c'est quand même les financements au bout du compte. Et il ne faut pas se cacher les choses. On a une baisse globale de l'aide publique au développement qui est forte depuis le retrait des États-Unis, on va dire, du multilatéralisme, la suppression de l'USAID. On a pratiquement perdu 20% de l'APD en l'espace de 2 ans. Donc la question des financements, c'est quand même un gros facteur limitant. Plus on est ambitieux, d'une certaine façon, moins il y a de financement. Il y a un paradoxe. De ce point de vue-là, le plan bleu y réfléchit aussi, et on va sortir ce lundi un rapport assez nouveau, une espèce d'encyclopédie des finances vertes pour la Grande Bleue, pour essayer de montrer les pistes possibles à explorer pour trouver des financements, de façon aussi à ne pas pénaliser non plus le corps social, à trouver des moyens notamment de taxer la carbone, mais de façon différenciée selon les États, et puis en appelant en réalité les États, les partis, à se prendre en main eux-mêmes et à trouver des modalités de financement pour, j'allais dire, s'affranchir d'une forme de contrainte qu'est l'aide publique au développement. Et en particulier, je suis très sensible à une initiative sénégalaise récente, portée par le duo Faye-Sonko, pour essayer de lever un grand emprunt national pour faire face aux défis du Sénégal. Je crois, comme Cicéron, un grand penseur romain, qu'il faut trouver nos biens en nous-mêmes, sinon nous ne les trouverons pas. Voilà le message du plan bleu pour ce troisième Blue Africa Summit. Absolument. Alors, nous, on est focus Méditerranée. Mais j'allais dire, moi, en tant que géographe, je suis focus sur la carte du monde. Et quand on prend la carte du monde, et quand on prend la carte, d'ailleurs, qui sert d'emblème de ce sommet, on voit l'Europe, on voit un peu le Moyen-Orient, on voit l'Afrique. Ça, c'est un espace cohérent. Parce que l'Atlantique, c'est très bien, mais l'Atlantique, ça nous mène à quoi? Aux États-Unis, à l'Amérique du Sud, c'est très très loin. L'océan Indien, c'est très bien, mais ça nous mène à quoi? Ça nous mène à l'Inde et à la Chine, c'est très loin. Notre espace de solidarité, c'est l'axe Europe-Afrique. En bon géographe, on dit souvent qu'on a l'histoire de sa géographie. Moi, je dis surtout qu'on a le futur de sa géographie et que c'est par la liaison entre l'Europe et l'Afrique qu'on sortira l'Afrique du sous-développement. Elle a déjà engagé la démarche. Et qu'on sortira peut-être aussi l'Europe de l'inertie. Et je pense que c'est une alliance, un mariage, un projet de vie de long terme. Je vais mettre le point sur la structuration, je pense, de la gouvernance du pacte Océan-Afrique. Parce que l'Afrique, c'est grand, c'est 54 États, et effectivement, il y a plusieurs façades. Donc moi, mon idée, a priori, puis on va la soumettre au groupe évidemment, c'est d'avoir une espèce de stratégie panafricaine mer et littoral, pour avoir, j'allais dire, des grands axes qui nous rassemblent, notamment la question de l'adaptation au changement climatique, notamment la question de la surpêche, qui n'est pas que liée au changement climatique, et ensuite essayer de décliner concrètement par façade. Façade méditerranéenne, façade atlantique, façade australe, si on peut dire, et façade de l'Est, de façon à avoir une vision commune, mais une déclinaison territoriale pour rencontrer la réalité de la diversité des territoires africains. L'Afrique, c'est considérable. Donc, une vision commune, adaptation, surpêche et une déclinaison territoriale.